Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo un petit peu différente, elle pourrait s'apparenter à un tuto mécanique, mais pour une fois on va pas parler vélo, mais de vous là qui regardez cette vidéo, et oui c'est bien vous d'entretenir votre machine, mais il faut aussi prendre soin de vous. Donc vous l'aurez compris, on va parler du mal de dos, dans le domaine du vélo, mais du sport en général, et même dans la vie quotidienne de tous les jours, vous allez comprendre, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à savoir. Allez, jingle. Alors pour bien planter le décor, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas chiropracteur, roboteur, enfin tout ce que vous voulez. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle, mais qui va pouvoir s'appliquer à beaucoup d'entre vous d'une manière assez large. J'ai pas de j'ai en fait finalement j'avais pas vraiment de pathologie très lourde, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui c'est du bon sens en fait. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, malheureusement, il y a quelques années, j'ai dû complètement arrêter le vélo. Après des très très nombreuses années à rouler plusieurs fois par semaine, les sorties devenaient difficiles, j'étais vraiment bloqué là en bas du dos surtout. Et pire, les lundis matins, très difficile à me lever, très difficile d'aller au travail. J'arrivais quasiment plus à marcher, j'ai même eu de la maladie à cause de ça. Et bah, j'ai dû arrêter hein, entre aller travailler et faire du vélo, il a fallu choisir. Et tout ça malgré un parcours médical un petit peu classique, hein, radio, scanner, kiné, antidouleur, enfin, tout le parcours classique qu'on fait, et ben, pas vraiment de pathologie qui expliquait ce problème. Ça a duré un bon moment et jusqu'au moment que j'ai décidé, bon, on arrête tout et puis on va voir ce que ça donne. Malheureusement, même le fait d'avoir arrêté le vélo, ça m'a pas enlevé les douleurs et la gêne dans la vie quotidienne. Vous allez comprendre qu'après le fait d'arrêter le sport, c'était pas forcément la meilleure idée. Et j'ai continué quelques années comme ça. Et au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, c'est pas normal avec les choses là. Alors je vais vous passer les détails parce que ça a été une période pas très agréable. Il a fallu que ça vienne un petit peu au clash et pour que finalement je me retrouve enfin devant la bonne personne. Alors ça, c'est un peu le premier déclic, c'est vraiment la première chose qu'il faut, c'est du bon sens, mais il faut aller voir la bonne personne qui s'occupe de vous. Et dans ce cas-là, cette personne, ça a été un spécialiste en traumatologie du sport. Et ce monsieur, vous allez le voir, en 5 minutes, il a changé ma vie. J'ai attendu pendant des années, j'ai eu des soucis pendant des années, le problème va se régler en 5 enfin, la cause du problème va être trouvée en 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Ce monsieur, il m'a mis en petite tenue, hein, il m'a mis en caleçon, il m'a regardé, il m'a fait faire quelques exercices, par exemple, se allonger sur le dos, là, et se relever comme ça, sans les mains, poser les mains par terre, enfin, je ne touchais pas par terre, impossible. Et ce monsieur, tout de suite, me regarde et me dit, mais monsieur, il n'y a aucun souci, je sais ce que vous avez. Alors, je me souviens très bien de sa phrase, je vais vous la faire dans le désordre, pour le suspense. 1% d'hiver, donc la cause de mon mal de dos pour 1% d'hiver. Donc le 1% d'hiver, pour lui, c'était mes radios, mes scanners, machin. En fait, pas de pathologie qui expliquait vraiment ce truc. 2%, la position sur le vélo. Ouais, 2% une étude posturale, bon, vous avez compris, il reste 97%, on verra ça après, c'est pas là-dessus qu'il y avait le plus à gagner. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors 97% du problème, mais il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas de muscles et vous avez aucune souplesse. Toutes ces années, pour quand enfin quelqu'un me dise ça, c'était vraiment malheureux. Je veux dire que là, à un moment, il y a quand même un peu ça. Alors c'est de ma faute aussi, hein, je me suis pas pris en main, pas trop creusé à chercher le problème. Et donc, eh ben, il m'a dit, il va falloir travailler. Il va falloir vous prendre en main et il va falloir muscler et s'assouplir. Et il m'a dit, on se revoit dans 6 mois. Donc, retour au médecin traitant, blablabla, ordonnance, voilà. Alors, deuxième déclic, eh ben, on m'a orienté vers un kiné qui habitait à côté de chez moi. Bon, ce kiné n'exerce plus, bon, j'ai caché son visage, je ne sais pas s'il apprécierait qu'on le reconnaisse ou pas. De toute façon, ce monsieur est passé enseignant dans le domaine de la kiné, toujours. Un kiné assez jeune qui faisait encore des études pour se spécialiser. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de vraiment exceptionnel qui a vraiment compris quel était mon problème et mes attentes.
Parce que malheureusement, j'avais déjà fait du kiné, mais des fois, hein, je veux pas critiquer les kinés, mais là, c'était plus pour soulager, hein, des massages, la lampe, tout ça, mais on traitait vraiment, pas vraiment le problème de fond, quoi. On réglait pas le problème. Ça me soulageait quelque temps, mais ça revenait très très vite, hein, et on réglait pas le problème. Donc ce monsieur, ben, il m'a fait bosser, hein. Donc c'était entre 3 et 4 séances par semaine. Et je vous promets que quand je sortais du cabinet, je marchais pas droit, hein, comme ça. J'allais assez souvent en tard le soir, donc je ne mangeais pas avant. Je mangeais après parce que je n'étais pas sûr que le repas puisse rester dans mon estomac tellement on travaillait. Et donc on a travaillé autant pour se muscler que la souplesse. Et ce monsieur-là, il a commencé à se rendre compte que j'étais complètement manipulé pour devoir remonter sur un vélo. C'est pour ça que je remonte ce classeur. Ça, c'est un classeur en fait, sans qu'il sache au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes. En fait, bon, il fallait commencer à connaître un petit peu le nom des muscles quand même pour savoir quoi en parler. Et tous les exercices qu'il m'apprenait, je les ai tous notés ce qu'il fallait faire et surtout, là, vous voyez un peu la colonne de droite, là, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut surveiller quand vous faites les exercices, surtout quand vous commencez comme moi de très très bas, que vous n'êtes pas bien. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ces... Je ne vais pas rentrer dans le détail des exercices, il faut vraiment faire ça avec un professionnel, parce qu'on peut vite plus se faire mal qu'avoir du gain. Surtout que les résultats sont quand même très longs à arriver. Là, j'ai regardé un petit peu mes tableaux pour avoir, j'avais pris un peu des notes. J'ai commencé à remonter sur un vélo quand même au bout de 2 mois. Alors c'est vraiment remonté, c'est vraiment un tout petit peu et dans un état pas vraiment lamentable. Au niveau physique, hein, et les dos très moyens, il a fallu vraiment du temps. Mais ce monsieur a jamais vu un patient arriver dans son cabinet avec des tableaux Excel, des exercices que j'avais trouvés dans des bouquins spécifiques un peu au VTT, tout ça. Il me dit, vous êtes vraiment le patient modèle. Et je pense qu'à un moment, je suis même un petit peu passé entre guillemets cobaye chez lui. Alors cobaye du bon côté, hein. Ce monsieur faisait encore des études sur Paris, il s'est renseigné pour moi, j'ai vraiment eu un programme quasiment spécialisé pour moi pour avoir vraiment le résultat le meilleur possible pour pouvoir remonter sur un vélo. Donc ça a duré environ 8 mois. À 8 mois, donc au début 3-4 séances chez lui et progressivement de moins en 2 séances chez lui et 2 chez moi en autonomie parce qu'il m'a appris à être autonome pour faire ces exercices. Et ça a permis au bout de 8 mois de commencer à stabiliser vraiment très très bien la chose. J'avais été retourné chez le spécialiste au bout de 6 mois, il m'a dit, il était très étonné, il m'a pas reconnu, il m'a dit mais vous avez fait un sacré boulot. Il m'a même demandé le nom de ce kiné parce qu'il me dit là vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui vous a fait bosser, c'est pas si courant que ça, c'est alors, si courant hein, d'avoir quelqu'un qui sait vous motiver et que pas courant aussi d'avoir un patient qui s'implique autant. Parce que des fois, c'est pas évident entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, de s'impliquer encore plusieurs heures par semaine là-dedans, c'est pas forcément évident. Mais ça a vraiment payé et j'ai pu remonter sur un vélo. Alors, ça n'a pas été parfait tout de suite. Je vais vous montrer un peu des exemples après d'exercices que je fais. L'année d'après, j'ai commencé à refaire des randos et malheureusement, j'ai fait une grosse rechute, un gros lumbago. Donc retour chez le kiné, tout ça, on a un peu rediscuté, refait un petit peu le point de pourquoi j'avais rechuté comme ça. Donc je reste fragile, hein, quand vous êtes grand et mince, on a le dos qui est fort sollicité quand même. Et j'avais fait une grosse erreur, c'est que j'avais quand même fortement omis tout ce qui était assouplissement. Je faisais pas assez d'assouplissement en fait. Je faisais toujours mes exercices pour me muscler, mais j'avais mis quand même de côté les assouplissements et tout de suite ça m'a fauché et ça n'a pas du tout allé. D'ailleurs, actuellement, je fais des assouplissements. En fait, si je roule 3 fois par semaine, j'essaye de faire 4 fois des assouplissements par semaine. En fait, tous les jours que je roule pas, j'essaye de faire des assouplissements. Donc, assouplissement, c'est des choses assez classiques. Ça peut être aussi je sais pas, je pense à du yoga peut-être pour certaines personnes. Je fais ça le soir après la douche, détendu, au calme. Ça prend un quart d'heure.
Et de toute façon, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Si j'arrête tout de suite, au bout d'une semaine, 10 jours, les problèmes arrivent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Un autre aspect aussi qui m'a, lors de ma rechute là, qu'on a abordé aussi, il y a le côté un peu psychologique hein, dans le mal de dos. Que ça fait des années que vous n'êtes pas bien, vous êtes enfin, on s'habitue entre guillemets à la douleur, mais on a tendance à tout de suite un peu paniquer et dès qu'il y a la première douleur, à se dire que ça va être la catastrophe, tout ça. Donc il m'a aussi appris à essayer de passer un petit peu outre. Euh, de temps en temps dans l'année, j'ai quand même un petit peu mal au dos, mais il faut dans la tête se dire c'est pas forcément grave, ça va passer. De temps en temps, ça arrive, c'est que je vais pas aller rouler. Je vais faire peut-être une semaine off parce que ça va pas, ça arrive, voilà. Mais dans ma tête, je me dis c'est pas grave. De toute façon, avec les assouplissements, le gainage, ça va passer beaucoup plus vite. Quand ça arrive de se faire un petit peu mal ou d'avoir des douleurs, mais c'est beaucoup plus rapide derrière à s'en sortir. C'est en général, moi, en 2-3 jours, si vraiment j'ai un petit pic de douleur comme ça parce que j'ai porté quelque chose de mal c'est comme ça l'hiver, un peu le froid ou des choses comme ça. Je sais que derrière, il faut pas que je m'inquiète. En général, si je reste tranquille 2-3 jours, et c'est reparti. Et après, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tout se passe bien, j'en entends plus parler, quoi. C'est vraiment un aspect, mais c'est pas évident. Que ça fait des années et des années que vous êtes embêté, on va tout de suite se broyer du noir et se dire ça y est, c'est la catastrophe. Donc si c'est un point particulier où c'est important dans la tête de se dire c'est pas parce que j'ai un petit peu mal que je peux pas aller rouler, qu'il faut que j'arrête tout. Voilà, faut vraiment prendre ça en compte aussi. Comme ça. Les exercices. Donc, je vais vous mettre quelques vignettes. J'ai quelques accessoires. Hein. J'ai un tapis, j'ai une roulette, j'ai des choses pour l'équilibre. Je vais vous montrer, je vais aller les chercher. Alors, je vais me répéter, mais il est important je pense que pour commencer, il faut vraiment s'entourer de quelqu'un qui a des connaissances médicales. Euh, donc, soit un kiné, soit un coach sportif ou quelqu'un dans une salle de sport qui vous conseille. Je pense que pour débuter, il faut vraiment pas faire ça tout seul. Alors, les assouplissements, oui, on trouve des choses sur Internet. Je pense que là, c'est plus facile de faire ça tranquillement. Mais le gainage, je pense que surtout si vous avez des soucis de dos, il faut vraiment pas se lancer là-dedans tout seul. Il faut vraiment vous entourer pour vraiment démarrer bien, avoir un petit protocole. Moi, la séance, elle dure 1 heure. J'ai une dizaine d'exercices différents. C'est pas venu tout seul, c'est venu au fur et à mesure. J'ai changé un petit peu d'exercice pour avoir des choses ludiques et adaptées un petit peu plus au vélo. Et donc je fais ça à partir du changement d'heure l'hiver jusqu'au mois de mars à peu près. J'essaye de faire minimum une séance par semaine. Et ça me permet de passer la saison à partir du printemps, de faire toutes les sorties jusqu'à octobre-novembre de fin d'année, d'être tranquille. Et en général, ça marche bien. Donc il y a pas mal de choses sympas, par exemple des petites roulettes comme ça. Je vais vous mettre une petite vignette. Euh, c'est chez Decathlon. Hein. Donc ça vous permet d'introduire, pour le vélo je parle, hein, ça vous permet d'introduire du déséquilibre. Pour le vélo, il y a beaucoup de choses intéressantes à travailler en déséquilibre. Alors peut-être pas au début, mais une fois que vous avez commencé à bien vous remuscler et que ça va bien, faut changer un petit peu. Donc ça vous permet d'introduire du déséquilibre droite-gauche. Hein, on se met comme ça, là. Donc c'est pas mal. Euh, Ça aussi, très connu, la planche qui bouge dans tous les sens. Hein, chez le kiné, ça, c'est un grand classique. Donc on met les pieds dessus. Donc ça, c'est sympa aussi, c'est un petit peu ludique. Et moi, je l'utilise pour... Ouais, j'ai un tube en carton en fait, et c'est la largeur de mon guidon de VTT, hein, de 720. Donc debout sur la planche, et voilà, on essaie de tenir l'équilibre avec la largeur du guidon. Donc il y a des choses sympas comme ça à faire. De toute façon, si vous regardez tous les athlètes maintenant qui font de la compétition dans tous les domaines, le gainage, c'est une part importante de l'entraînement. Hein. On peut plus y échapper. Ça apporte, ça vous protège le dos, mais en plus, vous allez voir, ça
ça apporte énormément sur la performance sur le vélo, au niveau de la transmission de l'effort, de l'équilibre. Moi, ça a changé ma façon de rouler. Clairement, ça a vraiment changé la façon de rouler sur un vélo. Je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus de force. Et il y a même ça une certaine sortie où j'ai presque plus mal aux abdos qu'aux jambes. Sur des sorties VTT vraiment un peu intensifs, là, sur 1 heure et demie, 2 heures la semaine, vous allez vous rendre compte que vous utilisez des muscles que vous utilisiez pas avant. C'est vraiment bizarre les premières sorties. D'ailleurs, c'est très très bizarre de se redécouvrir un petit peu. Et ça change pas mal la donne et dans le bon sens. Donc pour résumer, de toute façon c'est bien connu maintenant, hein, dans le milieu médical quand même c'est de plus en plus connu que le mal de dos, on peut faire des gros progrès en se musclant et en s'assouplissant. Et nous, dans le domaine du vélo, ça peut aussi apporter de très gros gains au niveau gainage, au niveau puissance sur le vélo, c'est vraiment très très intéressant. Mais comme je vous ai dit, surtout ne vous lancez, je pense qu'il ne faut pas se lancer là-dedans tout seul, surtout au début. Surtout n'oubliez pas ça, essayez de passer par votre médecin traitant, votre kiné ou votre coach sportif, quelqu'un qui est dans la salle que vous allez ou des choses comme ça pour débuter. Pour moi, essayez au début de se créer quelques exercices, une petite routine et être tranquille. Eh ben merci, pensez à vous abonner, il y a d'autres choses qui vont arriver.